sang de Dieu, Moïse a traversé la mer Rouge et a emmené les enfants d'Israël de l'autre côté. Marie a attrapé un tambourin et avec toutes les filles d'Israël, elle s'est mise à courir de long en large sur le rivage, en battant du tambourin et en dansant par l'esprit. Si ce n'est pas une réunion pentecôtiste à l'ancienne mode, je n'en ai jamais vu de ma vie. C'était moi le problème. Je n'avais pas assez de victoire. Mais une fois que vous remportez finalement cette victoire, et que le signe du sang de Jésus-Christ vient sur vous, je me souviens de David, le grand psalmiste de la Bible, la fois où il avait fait quelque chose, où il avait accompli ce grand exploit. La fille de Saül lui avait été donnée comme épouse. Elle était une sorte de soi-disant croyante, guindée et prétentieuse. L'arche se trouvait loin de Dieu depuis bien longtemps. La présence visible de Dieu, la colonne de feu, était suspendue au-dessus de cette arche. Les Philistins étaient venus et s'en étaient emparés sous le règne de Saül. Et un jour, quand David a vu l'arche revenir à la maison de Dieu, David est sorti en courant devant l'arche et il a dansé devant le Seigneur en chantant les louanges de Dieu. Et la fille de Saül semblait très embarrassée par les agissements de cet homme. Son mari, son jeune et beau mari, s'était mal conduit en sa présence. Elle, la fille du roi. Et David a dit ceci: si tu n'aimes pas ça, regarde bien ceci un instant. Il s'est de nouveau mis à tourner, et à tourner, et à tourner autour de l'arche, en dansant par l'esprit. Elle était embarrassée, et Dieu a frappé cette femme d'une malédiction. Oh, la victoire par le sang de Jésus-Christ, le signe de la résurrection de Christ. Sa vie se manifeste à travers son Église. Il n'y a pas d'autre moyen d'entrer en communion à moins d'être sous ce sang. Nos dénominations nous sépareront. Les unes diront, ça ne tient pas debout. Et les autres diront ceci, cela ou autre chose. Notre modèle, c'est la Pentecôte. Personne ne pourra dire que, on ne peut dire que l'Église n'a pas été inaugurée le jour de la Pentecôte. Et le même esprit qui est descendu sur eux ce jour-là, chaque fois dans la Bible, sans manquer, quand le Saint-Esprit venait sur les gens, ils agissaient de la même manière. Permettez-moi de dire ceci, que dans les pays païens où j'ai eu la place, le privilège de me rendre et de voir de purs indigènes, dans les îles et chez les Hottentots, de les voir là-bas, où il fallait leur parler au moyen d'un interprète. De toute leur vie, ils n'avaient jamais entendu le nom de Jésus-Christ. Mais qu'on leur raconte l'histoire et qu'on leur demande de lever les mains et de recevoir Dieu. Et ils font la même chose que vous faites ici même, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, ce qui prouve que c'est universel, la puissance du Dieu Tout-Puissant, la manifestation de son signe appliqué sur ses enfants, qu'ils soient rouges, noirs, blancs ou quoi qu'ils soient. C'est le seul lieu où la communion est accordée. Nimrod a bâti une tour, et Nebuchadnezzar une ville, et ainsi de suite. Ça continue ainsi au moyen des scientifiques et tout. Mais il n'en demeure pas moins que c'était le sang. En effet, Dieu avait pris sa décision selon laquelle ce serait un substitut innocent qui devait prendre la place du coupable, afin qu'il obtienne son pardon. Et c'est encore la même chose ce soir. Ça n'a jamais changé. C'est par cela que Job vivait. Job, c'est le livre le plus ancien de la Bible. En dépit de tout ce qui est arrivé à cet homme, il est resté ferme parce qu'il savait qu'il avait satisfait aux exigences de Jéhovah. Il savait que c'était juste. C'était pareil pour Abraham, pour beaucoup d'entre eux. Israël ne se rencontrait. Il n'y avait qu'un seul lieu où Israël pouvait entrer en communion. C'était sous le sang versé. Les hommes de tout lieu devaient adorer à Jérusalem. Donc il n'y avait pas de sacrifice, il n'y avait pas d'adoration. Et le sacrifice, c'était du sang. Aujourd'hui, malgré le niveau très élevé d'instruction que la nation semble avoir acquis, et le niveau très élevé de culture qu'elle semble avoir,
Et toutes nos recherches scientifiques pour fissionner un atome, et que sais-je encore, envoyer une fusée sur la Lune, ou envoyer un satellite, ou quoi que ce soit d'autre. Toutes nos recherches scientifiques, toutes nos dénominations, toute notre instruction, toutes nos écoles n'ont fait que nous éloigner encore plus de Dieu que nous l'étions au commencement. Ce qu'il faut, c'est d'abandonner notre cœur à la puissance du Dieu Tout-Puissant par sa volonté. Et comme si le Saint-Esprit viendra sur cette personne, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça demeure à jamais pareil. C'est ce que Christ a dit. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la manifestation du Saint-Esprit qui montre que Dieu a agréé l'adorateur. Car l'Esprit et la vie qui étaient en Christ viennent sur l'adorateur. Pouvez-vous imaginer un juif d'autrefois sous le sang versé? Le voici qui avance sur la route. C'est le jour de l'expiation. Il est en chemin pour aller offrir un sacrifice. Il a un beau taureau bien gras. C'est ce que Jéhovah exige. Ou disons qu'il a peut-être un agneau, un bel agneau bien gras. Le sacrificateur devra examiner cet agneau pour voir s'il a un défaut. Puis il arrive au lieu d'adoration. Il prend conscience qu'il est un pécheur. Il a commis le mal. Alors il pose ses mains sur ce sacrifice. Par le fait de poser les mains sur le sacrifice, il s'identifie à son sacrifice. Et alors, pendant qu'on tranche la gorge de l'animal, ou qu'on lui ôte la vie, ses mains sont posées sur lui, alors qu'on lui ôte la vie. Et il ressent les douleurs de cet animal qui se meurt, et son sang gicle sur ses mains. Il est conscient que cet animal est en train de mourir à sa place. À ce moment-là, il repart étant justifié, parce qu'il a fait exactement ce que Jéhovah avait exigé de lui. Et c'est la même chose pour les chrétiens aujourd'hui. Il ne s'agit pas de signer une carte pour dire que vous viendrez à l'école du dimanche tant de jours ou tant de dimanches par année. Il ne s'agit pas de prendre l'engagement d'arrêter de boire pendant 6 mois. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de poser vos mains sur le sacrifice que Dieu a pourvu, son pardon, sur la tête de Jésus-Christ, et de sentir sa chair être déchirée au calvaire, et par la suite de vous identifier à lui par le baptême, afin de montrer que, comme il est mort et ressuscité, de même vous avez été ensevelis en son nom, afin de ressusciter en nouveauté de vie, et de marcher comme une nouvelle créature en Christ. Si vous le faites avec sincérité, après avoir satisfait à ce commandement de Jéhovah, il a donc le sentiment d'être justifié. Or, le juif pouvait être justifié parce qu'il avait fait ce que Jéhovah lui avait dit de faire. Finalement, c'était vrai. C'est ce que Jéhovah avait fait. C'est ce qu'il exigeait. Mais finalement, c'était devenu une tradition familiale. Une fois le jour de l'expiation arrivé, peut-être que ce juif commettait le mal. Il se disait, eh bien, je crois que c'est le jour des expiations. Je ferais mieux d'y amener mon agneau. Vous voyez, c'était devenu une tradition familiale. Ils n'y allaient pas avec sincérité. Ils observaient cela simplement parce que les autres familles le faisaient aussi. C'est tout simplement ce que nous devrions faire. Comme toutes les familles le font, nous devrions le faire aussi. Et c'est exactement là que notre christianisme en est arrivé. C'est exactement là que nos mouvements pentecôtistes sont en train de se diriger. C'est une tradition familiale. Voyez, nous ne nous identifions pas à notre sacrifice. Nous ne montrons pas que nous sommes morts avec notre sacrifice. Nous disons, oh, nous sommes chrétiens parce que je suis allé adhérer à l'église. Adhérer à une église, c'est bien. Mais tant que vous ne vous êtes pas identifié, tant que vous ne posez pas les mains sur lui,
et que vous et lui devenez un, au point où l'Esprit de Christ est en vous et vous en Christ, au point où vous devenez un fils et une